BFM Bourse, la carte IMO. Elle vient de nous rejoindre, Marie Cœur de Roy, notre experte IMO. Bonjour Marie. Bonjour Guillaume. Notre experte BFM Business. Lui est le fondateur de Patrimoine Store, Arnaud Groussac. Bonjour. Bonjour Guillaume, bienvenue bonjour Marie. Arnaud. Salut Arnaud. On va parler d'investissement locatif en ces temps d'inflation, d'inquiétude sur l'ampleur du ralentissement économique. L'investissement locatif peut-il aller servir de flotteur, offrir une bouée de sauvetage aux investisseurs? Vous allez nous le dire. Comment sentez-vous la dynamique? Jusqu'ici, on a plutôt eu tendance à entendre parler d'un ralentissement aussi du locatif. Est-ce que vous le confirmez? Oui, clairement. On confirme un ralentissement, mais qui est finalement une vraie crise de confiance des investisseurs. Pas aujourd'hui une problématique ni de produits. Alors, on va parler des prêts, etc. Mais les investisseurs ont du mal à se projeter sur moyen terme et principalement aussi par rapport à la crise en Ukraine et cette peur du lendemain et cette peur que finalement tout s'arrête. Donc, pourquoi investir? On va attendre un petit peu. Oui, alors pour l'instant donc des signaux de ralentissement, mais vous dites c'est pas une fatalité. L'investissement locatif a beaucoup d'arguments à apporter, à mettre sur la table en ces temps de possibles ralentissements économiques et surtout d'inflation avérée en l'occurrence. Exactement, et il faut tordre le cou justement et donner des clés à nos auditeurs sur des... C'est même un trousseau de clés que vous avez Exactement, apporté, non, mais sur des grands principes et sur des grandes peurs qui finalement ne sont pas. Et la première, ce sont sur les taux d'intérêt qui remontent comme tout le monde le sait. Et effectivement, les investisseurs sont beaucoup moins impactés que les primo-accédants. C'est dramatique pour les primo-accédants puisque eux, entre les prix et les taux d'intérêt, c'est compliqué. Mais pour les investisseurs, comme ils déduisent leurs intérêts d'emprunt, ah oui. et oui, du coup, on s'est amusé à faire des simulations sur deux cas, en prenant un couple à la tranche à 30%. Un passage sur un investissement à 200 000 euros, on va faire juste deux chiffres très simples. Si le taux passe de 1 à 1,5, au final, ça ne représente, après déduction des intérêts, que 11 euros de plus par mois. Oui. Donc les taux qui montent pour ceux qui font l'investissement locatif, c'est pas vraiment un souci parce que les intérêts d'emprunt dont le montant augmente, ces intérêts sont déductibles sur deux fiscalités, le revenu et la CSG. Donc c'est plutôt pas défavorable. Ce qui était anormal, c'était d'avoir du 1,20 sur 25 ans. Mais on n'arrête pas de le dire effectivement à l'antenne, Arnaud, que le problème c'est pas les taux, mais c'est les conditions d'accès au crédit en réalité, puisqu'effectivement c'est logique que les taux remontent. En plus, on est quand même sur des taux qui restent bien en dessous de l'inflation, et donc du coup, on redit, ce sont des taux réels négatifs, que ce soit pour les investisseurs comme pour les primo-accédants. Pour autant, la grosse difficulté aujourd'hui, c'est les autres règles auxquelles sont soumises les banques aujourd'hui. Je pense notamment à cet endettement maximal de 35%, et on a dit beaucoup, les courtiers nous disent beaucoup que ça pénalise en premier lieu justement cette règle de l'endettement maximal, les investisseurs. On est tout à fait d'accord. Et on en avait parlé justement la dernière fois sur les normes HCSF. Là, c'était l'idée aujourd'hui de voir quelles sont les barrières déjà psychologiques. Et aujourd'hui, justement, de toutes ces communications-là, plein d'investisseurs n'osent pas monter leur dossier parce que, oh là là, ça a pris un demi-point, c'est plus rentable, c'était mieux avant. C'est une espèce de truc de placardiser, ça y est, c'est bon, vous ne pourrez pas faire votre investissement. Exactement. Et donc la première idée reçue, c'est vraiment sur les taux d'intérêt, et on est absolument d'accord sur toutes les autres conditions, ça bien sûr. Alors vous prêchez pour votre paroisse, vive l'investissement locatif, vous dites, faut pas avoir peur des hausses de taux d'intérêt parce qu'on peut déduire les intérêts. Voilà. Ça passe à 5%, ça va être plus compliqué, mais aujourd'hui... mais on comprend l'argument, et il est intéressant. Ceci dit, on peut aussi vouloir faire de l'investissement locatif avec l'espoir plus tard de revendre avec une plus-value. Donc investir aujourd'hui pour bénéficier de futures hausses de prix. En l'occurrence, on a le sentiment qu'il est trop tard. Est-ce qu'on a raison ou pas? Est-ce que si j'investis aujourd'hui, si je fais de l'investissement locatif aujourd'hui, que je débute et me lance aujourd'hui, je peux vraiment espérer plus tard des plus-values, sachant que les taux montent, donc les prix vont baisser? Alors, il y a plusieurs choses dans la question. Est-ce qu'on peut investir aujourd'hui? La réponse est oui. Au contraire, c'est maintenant qu'il faut y aller, puisque l'investissement, vous allez le faire sur un temps long. C'est très peu probable d'acheter aujourd'hui, de revendre dans 3 mois. Donc aujourd'hui, sur l'investissement immobilier, vous aurez plusieurs cycles avant votre revente. Ça a toujours existé, les cycles immobiliers. Et en tout cas, l'investissement locatif protège sur une chose, c'est que si dans 10 ans, votre prix n'est pas bien orienté, vous conservez 2 ans de plus, vous avez votre loyer, il n'y a pas péril à la demeure. Donc pas de problème là-dessus. Maintenant, sur la deuxième partie de la question, est-ce que les prix vont baisser? En fait, c'est pas forcément cet effet bulle immobilière, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de bulle immobilière, il n'y a pas pléthore d'offres, c'est pas un problème structurel de l'immobilier. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des vraies modifications sociétales. Et en fait, comme l'automobile avec l'électrique, finalement, ce sont des classes d'actifs immobilières qui sont ringardisées. C'est ces classes d'actifs-là, on peut citer les appartements à Paris, par exemple, suite au Covid, mais les passoires thermiques aussi, qui ont une très forte baisse aujourd'hui. Ce sont plutôt des modifications sociétales qui entraînent des baisses sur certains actifs. Et d'autres, au contraire, continuent leur hausse. Alors, ce qu'on constate ces derniers mois du fait de la baisse de la demande, c'est un ralentissement de la hausse, mais pas du tout une baisse de prix. Et ce qu'il faut aussi analyser, et que nous, on commence à avoir en statistique, quand vous avez notamment les passoires thermiques, un prix qui baisse, oui, le prix de la transaction baisse, mais comme le prix travaux ou les travaux nécessaires pour les ramener
augmente, votre prix global de l'immobilier ne baisse pas, lui. C'est-à-dire que si on constate juste la transaction et le fait de la transaction, oui, ça baisse, mais pas le prix global investi par l'acquéreur ou l'investisseur au global. Donc il n'y a pas vraiment de baisse de prix aujourd'hui. Il y a un ralentissement de la hausse puisque l'an dernier a été une année extraordinaire avec une demande extrêmement soutenue. Mais cette année, on est vraiment sur une modification d'actifs. Mais je vais rejoindre ce que dit Guillaume, c'est-à-dire qu'effectivement, bon, de toute façon, la plus-value, elle est jamais garantie. Le rendement non plus. Mais c'est vrai que la plus-value, elle est toujours effectivement avec un énorme point d'interrogation en fonction de la durée pendant laquelle je vais rester propriétaire. En revanche, je vais aller dans votre sens, Arnaud. Pour une fois, vous direz que je suis très gentille. Bah oui. C'est que effectivement, l'immobilier et l'investissement immobilier, c'est aussi une arme contre l'inflation, dans le sens où Exactement. je vais pouvoir faire évoluer aussi mes loyers, les loyers que je vais percevoir en fonction de l'inflation. Donc c'est plutôt les rendements qui ont l'air plutôt très alléchants aujourd'hui par rapport à cette plus-value qu'on a du mal à fixer et à imaginer aujourd'hui. On est totalement d'accord et c'est pour ça que sur ma précédente réponse, c'était de dire sur des cycles longs, si c'est mal orienté, vous gardez, vous avez de toute façon ce rendement locatif qui est intéressant et qui va de toute façon perdurer vu effectivement la hausse du marché locatif aujourd'hui du fait de la baisse des investissements. Donc oui, c'est important de rester comme ça. BFM Business, média de solution, pour ceux qui seraient convaincus par vos propos et qui voudraient se lancer dans l'investissement locatif, quels sont les bons plans à privilégier? Parce qu'il y a 1001 façons de se lancer dans ce marché. Il y en a 1001 façons. Alors, on va commencer par un où il faut être très vigilant, une fois n'est pas coutume, c'est justement sur les passoires thermiques. Vous serez beaucoup plus touché par l'inflation aujourd'hui qu'il y a quelques mois du fait de la hausse des coûts de travaux. Donc soyez extrêmement vigilant si vous voulez investir dans une passoire thermique, parce que votre prix d'achat est bas, mais le coût de travaux est énorme. Vous avez sur cette année... Et puis moins d'aide, je fais une parenthèse, Exactement. mais de moins en moins d'aide, de moins en moins de subventions pour les travaux. Exactement, et pour faire très vite, on a parlé de la loi Pinel, dernière année taux plein, ART 2012 avant la restructuration, et on revoit apparaître, et ça c'est très sympa, de la Pinel réhabilité sur des programmes justement de transformation de bureaux notamment par exemple, où les opérateurs ont des moyens de pression sur la vente du foncier avant travaux, et ça nous permet d'avoir des opérations qui arrivent. On en a une là qui vient de sortir à Saint-Raphaël dans le Var de 7 lots, absolument magnifique, et qui sort à des prix moins chers que le neuf, parce que les vendeurs ont compris que les coûts de travaux coûtaient très cher, donc ça peut être une vraie opportunité sur cette année. Arnaud Groussac, président fondateur de Patrimoine Store, nous accompagnait. Aude à l'investissement locatif, Marie Cœur de Roy, notre expert IMO. Merci à tous les deux d'être Merci beaucoup.